Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous avons parlé les signes des rêves. Les signes des rêves par évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia. Les signes des rêves. Les rêves est révélateur dans le monde spirituel. Très souvent, vous rêvez votre lieu de naissance, là où vous avez grandi. Peut-être aussi là aussi que vous avez grandi dans la maison familiale ou dans la maison de vos parents. Ces rêves, si vous les voyez souvent, c'est le signe de l'esprit de contrôle. Ce genre de songe, c'est le signe qu'on vous contrôle et on vous surveille par les esprits impurs. Parfois, l'esprit familier a des manières d'agir, de vous garder dans un endroit où vous ne pouvez pas progresser. Toute la famille est bloquée, ou il vous laisse partir, mais il vous surveille de loin dans l'air marmite spirituelle, avec l'air miroir spirituel de la famille. Parfois, en rêve, vous voyez des arbres, même en vision, car il y a des arbres de la famille où ils peuvent vous garder sous des arbres de la famille. Cela veut dire que vous êtes dirigé par l'esprit des forêts, des animaux. Parfois, en rêve, vous voyez les arbres, les animaux. Par là, vous pouvez vous demander pourquoi tout cela. C'est clair, parce qu'il y a un esprit impur derrière. Parfois, vous rêvez votre ancienne école. Si vous rêvez votre ancienne école, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est passé. Voilà, que vous êtes en train de faire les examens, mais vous ne finissez pas votre examen ou votre devoir. C'est un esprit de retard. Cela veut dire que vous resterez sur place et pas de succès. Car on ne peut pas rêver le passé à tout moment. Parfois aussi, vous les rêvez ça à tout moment. Alors aussi, si vous rêvez ça à tout moment, ce n'est pas normal. Mais si vous rêvez les mêmes rêves à tout moment, alors c'est une interpellation, car on doit s'avancer dans la vie. Il faut se réveiller par la prière et se demander pourquoi ces rêves en répétition. Surtout si ce sont les rêves de la famille, là, vous ne pouvez pas progresser dans votre vie active, pas d'avancement, pas de réussite. Vous semblez aller en avant pour la réussite, mais tout revient en arrière, à la position initiale, c'est-à-dire à la position du début. Si vous rêvez l'ancienne école que vous êtes en train de faire les examens, mais vous ne finissez pas, cela veut dire que vous êtes contrôlé quelque part. C'est l'esprit de contrôle, l'esprit de l'esclavagisme. Vous ne procédez pas. Vous ne pouvez pas aussi vous progresser comme ça. Non. Beaucoup de gens sont contrôlés sans le savoir. Parfois, vous voyez que vous êtes sous un arbre. Cela veut dire que vous n'allez pas aller en avant. Rêver le passé, ce n'est pas normal. Si vous rêvez dans la maison familiale, vous faites la vaisselle, c'est l'esclavagisme. Les rêves est
révélateur dans le monde spirituel. Ce que vous voyez en rêve, c'est réel dans le monde spirituel. Nous savons que le monde physique est dirigé par les spirituels. Nous avons trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est ce que nous voyons, mais l'âme et l'esprit sont à l'intérieur. La vie, le sang est dans l'âme. Nos pensées, nos fatigues, le souffle de vie dans l'âme, mais l'esprit ne dort pas. Quand nous dormons, l'esprit voit tout. Et c'est pour cela que tout ce que l'esprit a vu, il peut nous les révéler en rêve. C'est pour cela qu'il faut faire attention à nos rêves. C'est réel. Ce que vous voyez en rêve, c'est réel dans le monde spirituel. Parfois, Dieu nous révèle beaucoup de choses en rêve pour nous sauver, si vous êtes en lui. Et ça nous demande de beaucoup prier contre ce genre de rêves. C'est pour cela, alléluia, c'est pour cela que nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu pour la révélation aux choses cachées. Les rêves que vous voyez rater les bis, il faut faire attention. Même si vous rêvez l'aéroport que vous aviez raté le vol, cela pourra dire que vous aviez raté votre destination. Alléluia. En rêvant cela, ça peut vous aider à lancer vos prières pour tout détruire les plans du diable. Les rêves que vous marchez pieds nus, ce n'est pas bien. C'est les rêves de difficultés. Marcher avec des chaussures trouées. Ce ne sont pas des bons rêves. Ce sont des blocages, pas d'ouverture, pas de progrès. C'est clair. Si vous voyez cela, cela va vous pousser à beaucoup prier. Prenons tout d'abord la parole de Dieu. Nous lisons Deutéronome 30, verset 19. Alléluia. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Et nous allons lire versets 19 et 20. Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Alléluia. Prenons encore, nous allons prendre le psaume, chapitre 126, verset 1. Psaume, chapitre 126, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Un rêve. Il y a des choses cachées. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, il y a des choses que nous pouvons voir en rêve. Mais Dieu nous parle. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais Dieu, il est là pour nous révéler tout cela. Et aussi, ça va nous pousser à beaucoup prier. Prier, seulement prier. Alléluia. Si vous voyez cela, cela va vous pousser à beaucoup prier. Parler avec Dieu avec précision. Tout en citant
ces points, tout ce que vous avez vu. Il faut dire tout cela pour tout briser. Peut-être aussi, vous rêvez en train de manger la nuit. Maintenant aussi, il faut vous demander, qui a préparé tout cela? Voilà. Il faut purifier, il faut prier pour purifier tout ce qui est rentré dans votre ventre avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il y a des combats invisibles, mais avec Dieu, nous avons la victoire. Des choses qu'on a fait la journée, si vous voyez cela la nuit, il faut faire attention. Il faut beaucoup prier pour tout briser. Il faut beaucoup prier. C'est pour cela, dans beaucoup de familles, il y a des hôtels cachés et bien contrôlés par leurs geôliers. Tout cela, il y a des gens qui sont là pour surveiller. C'est comme des surveillants. C'est comme des geôliers. Ils sont là pour bien contrôler. Mais vous seulement, il faut avoir une vie de prière. Prière intense avec Jésus-Christ de Nazareth. Dès que vous devenez chrétien, vous pouvez sortir de tous ces blocages par la prière. En rêve, beaucoup de gens portent les masques. Ils ne veulent pas que vous les voyez. Parce que si vous les voyez, alors vous l'avez gagné spirituellement. Ce n'est pas aussi, si vous voyez une personne une fois en rêve, vous le confirmez. Non, non. Il faut prier pour demander à Dieu de vous montrer encore. Dieu pourra encore vous montrer. Car il y a des gens qui portent des figures des autres. Vous ne pouvez pas en conclure en voyant la personne une fois en rêve. Non. Même aussi la deuxième fois, non. Mais si vous voyez la même personne 3 fois, là, vous pouviez en demander. Pourquoi tout cela? Pourquoi la même personne à tout moment? Et Dieu peut vous confirmer. Alléluia. Ce n'est pas que vous voyez une personne en rêve seulement aussi que vous dites, ah, c'est lui. Non. Non. Même aussi des fois, non. Il faut toujours prier. Demander à Dieu de vous montrer si c'est vraiment lui. Il faut beaucoup prier seulement, beaucoup prier. Demandez à Dieu. Mais si vous voyez la personne 3 fois, ah voilà. En ce moment-là, Dieu peut vous confirmer. Mais toujours, il faut beaucoup prier, demander à Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux rêves répétitifs. C'est-à-dire des rêves que vous les voyez souvent en rêve. Des choses que vous rêvez beaucoup en rêve, il faut faire attention. Parfois aussi, vous rêvez votre école, votre travail, des gens comme ça aussi, peut-être aussi, il est proche aussi de vous. Alors là, il faut beaucoup prier parce que c'est un message. C'est un moyen que Dieu vous parle. Est-ce que vous rêvez en dormant? Sinon, demandez à Dieu pour vous montrer. Demandez à Dieu pour avoir des rêves. Vous devez rêver. Une personne doit rêver en dormant. Donnez gloire à Dieu pour la révélation des rêves. Nous devons rêver. C'est-à-dire, si quelqu'un dort, il doit rêver. Mais si vous ne rêvez pas, alors là, il faut beaucoup prier. Parce qu'il y a une chose qui se cache. Beaucoup prier et Dieu va vous parler. Et aussi Dieu va aussi vous aider. Alléluia. Prenons encore, nous allons prendre Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe 41. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Prenons Ésaïe 41, verset 10. Alléluia. Ésaïe 41, verset 10, nous lisons au nom de Seigneur Jésus de Nazareth. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Prenons encore Ésaïe 43, verset 1 à 3. Alléluia. Ésaïe 43, verset 1 à 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Nous allons prendre Ésaïe, encore 54, verset 17. Alléluia. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Ésaïe, chapitre 50, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en Jésus contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Pour terminer, nous prenons Jean 14, verset 13 à 14. Jean 14, Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Alléluia. Prenons la parole de Dieu, Jean 14, verset 13 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est pour cela, nous allons parler ici aussi. Le message était sur les rêves. Nous avons parlé sur les rêves. Même si vous rêvez quoi, il ne faut pas avoir peur. Même si vous voyez une armée contre vous, il ne faut pas avoir peur. Parce que nous avons notre Dieu. C'est le Dieu le Tout-Puissant. Le roi des rois, il est là. Dieu, il est là. Il faut seulement invoquer son nom. C'est pour cela, étant enfant de Dieu, vous devez rêver. Vous devez voir des choses en songe parce que Dieu nous parle. Dès que vous êtes enfant de Dieu, vous ne rêvez pas, c'est-à-dire il y a quelque chose. Il faut demander à Dieu pour ouvrir vos yeux. Parce que tout en dormant, le corps dort, mais l'esprit ne dort pas. L'esprit voit des choses. C'est pour cela l'esprit vient maintenant nous révéler ça en rêve. C'est pour ça, étant enfant de Dieu, nous devons rêver. Nous devons voir des choses de Dieu. Nous devons être forts avec Jésus de Nazareth. Il ne faut pas avoir peur. On va faire n'importe quoi. On va faire n'importe quoi, mais vous devez être forts avec Jésus de Nazareth. La parole de Dieu nous parle. Tout ce que nous allons demander à son nom, il est Dieu. Il est là pour nous. Mes frères et sœurs, sois fort avec Jésus-Christ de Nazareth. Sois fort, même en rêve, même quoi. Sois fort, seulement priez. Demandez à Dieu. Il est Dieu. Il est votre Dieu aussi. Il est Dieu. Il est toujours présent au milieu de nous. Il a tout payé. Il est Dieu. C'est pour cela, en rêve, dès que vous rêvez, il ne faut pas avoir peur. Seulement prier. Seulement prier. Priez seulement. Priez. 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 Parce que le sang de Jésus-Christ est fort. Le sang de Jésus-Christ, il faut envoyer du feu. Jésus-Christ, il est présent. Il est là. Il est toujours là. Merci, merci. Partagez ce message pour la gloire de Dieu. Et aussi de vous abonner. Merci bien, merci. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci. Merci beaucoup prochainement.
Alléluia. Amen, amen, amen.